Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de la fête de la danse qui se réinvente cette année à distance. Je crois qu'on va commencer la discussion avec vous, Suzanne Ernst, vu que vous êtes coordinatrice de la fête. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau? On a pris la décision de faire une fête 10 danses avec un D au milieu, avec 4 sections ou 4 axes de programme. Premièrement, on a des cours en ligne. On a environ 115 cours cette année-ci. Puis ensuite, on a un programme plutôt côté enfant qui consiste des liens avec des activités différentes, aussi des cours. Voilà. Et troisièmement, on a la grande fête sur Zoom, la Zoom Online Party, et avec un flash mob. Qui va être accompagné et organisé largement avec Apax 21. Et ensuite, on a encore un peu un programme de cadre des villes différentes qui ont décidé de faire une compétition. On a encore quelques petits programmes accompagnants, en gros. Par exemple, Marion Zourbach qui va nous parler avec son ostéopathe de sa pièce qu'elle aurait dû présenter pendant la fête de la danse, et maintenant ça s'est transformé dans un format en ligne avec une discussion ouverte. Voilà. Tout ça est à voir et à découvrir du 15 au 17 mai. Toutes les informations sont évidemment sur le site internet. Et on ne peut pas danser sans musique, j'ai envie de dire. C'est là que vous intervenez, Apax 21, pour la première édition. Tout fait depuis la parenthèse. Qu'est-ce qui va se passer, Swan? Il va se passer pas mal de choses. On est en train de mettre sur pied quelque chose en collaboration justement avec Réseau et puis 10 Dance pour qu'on puisse, depuis la parenthèse à Nyon, animer musicalement, j'ai envie de dire, toute la Suisse d'une manière ou d'une autre. Donc, on a créé tout un lien avec la radio de Nyon, cette nouvelle radio locale, pour pouvoir diffuser en live la musique qu'on passera depuis la parenthèse. Je passe d'ailleurs un grand merci à Ben pour nous prêter le lieu. Et du coup, on a aussi organisé en parallèle une scénographie de mapping grâce à un VJ, Pablo Bellon, qui est un ami à nous, qui va venir aussi nous aider. Donc en fait, il y aura une animation par Zoom visuellement et une animation musicale qui va passer par la radio Nyon. Donc c'est tout un travail technique qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir créer et puis faire que cette fête de la danse se passe pour le mieux. Paolo Giglio, vous êtes directeur de l'école Open Mouvement. Là aussi, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors nous, on a mis en place des cours. Normalement, on a l'habitude de faire des cours directement à Rolle et puis de la région. Et ça, c'est la 3e année qu'on participe à cette fête de la danse. Mais cette année, on était un peu déçus de ne pas pouvoir participer. Après, on a reçu le mail de la part de la fête de la danse. Et Réseau a mis en place tous ces programmes en ligne et puis on était super contents et puis on a communiqué ça aux élèves. Et c'est génial parce qu'on a la possibilité de prendre des cours soit chez nous, du coup il y a des personnes depuis Zurich, depuis Genève qui peuvent participer, mais aussi nous, en tant que directeur, prof, enseignants, élèves, on a la possibilité de prendre des cours en fait de n'importe où. Nous, toutes les écoles de la région, on met en place un programme de notre style. Enfin, nous, on est plutôt un style de danse contemporaine, classique et hip-hop. Et puis, mais il n'y avait pas des cours, par exemple, de bachata. Et du coup, là, on a la possibilité de prendre des cours qu'on n'aurait jamais pensé prendre avant, les années dernières. Swan, vous allez prendre des cours de bachata? Essayez depuis la parenthèse, ça serait bien. Je vous embête, mais on vous connaît, Apax 21, pour être assez actif dans le milieu culturel. J'imagine que ça vous manque, de ne plus pouvoir être sur scène dans les différentes fêtes. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous, reprendre gentiment des activités en culture? Non, mais c'est vrai que ça nous manque. Et puis, c'est ce qu'on se disait en mettant en place ce petit projet. Enfin, il n'est pas si petit que ça, mais c'est qu'on était super heureux de se retrouver, de rediscuter, et puis de retravailler ensemble, de mettre en place ces choses. Surtout que là, on essaie de mettre en place des choses qu'on n'a jamais faites auparavant. Donc, c'est assez innovant, mine de rien. Et donc, c'est des défis qui sont assez intéressants. Et puis, on se retrouve tous, tous non, parce qu'on est quand même limité à un certain nombre de personnes, mais on se retrouve pour mettre ça en place. Et puis, c'est chouette, ça fait vraiment plaisir. Suzanne Ernst, vous rentrez dans la danse en plein rythme, j'ai envie de dire. C'est la première fois que vous coordonnez la fête de la danse et vous le faites de manière virtuelle. Vous, comment vous le vivez?
Oui, bon, c'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi également, comme les autres vont dire. Normalement, j'ai l'habitude d'être vraiment présent pendant un festival de danse et de m'y mettre en présence. Et cette fois-ci, ça nous a, oui, et comme Swan vient de dire, en fait, ça nous fait vivre des nouveaux moments, apprendre beaucoup de choses différentes, développer en fait une fête de la danse tout à fait nouvelle qu'on n'a jamais vécue, qu'on n'a jamais fait avant. Par exemple, avec cette possibilité de faire des cours partout en Suisse, en plusieurs langues, si on en est capable, si on veut. Et ça, c'est vraiment un langage du corps qui unit tous les gens, de toutes les langues, de toutes les origines. Et ça me fait très plaisir, en fait. Paolo, pour vous qui avez l'habitude, justement, vous nous disiez que c'est la 3e édition à laquelle vous participez. Le fait qu'on se réinvente comme ça virtuellement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, pour nous, au début, on était un peu méfiants, on va dire, aussi parce qu'on a dû passer tous les cours de l'école, presque tous les cours en ligne. En fait, ça manque le feeling, mais le lien qui reste entre les gens est super important. Il faut garder toujours un lien, il faut pas perdre ça. C'est le plus important, vraiment. C'est l'énergie qui passe. Et puis, en fait, au début, on se rendait pas compte. Et pour moi, c'était difficile parce que je devais aller chercher l'énergie depuis l'écran, depuis les gens. Et je ne sentais pas. Et après, avec le temps, en fait, j'ai appris à apprendre tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ils ressentent depuis l'autre côté de l'écran. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, je n'y pensais pas, en fait, et j'y croyais pas. La fête de la danse en ligne du 15 au 17 mai sur internet www.fêtedeladance.ch. Et je vous propose qu'on termine tous par une petite vague. Je lance le mouvement et à vous de suivre, ok? Ouais. Yeah, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao.